Et on va faire un petit suivi de dossier aujourd'hui. C'est assez inhabituel, mais j'ai le plaisir de retrouver Renaud Berthe, CMO de Hitch, service de VTC spécialisé dans la desserte de la banlieue, à distance aujourd'hui. Alors, Renaud, vous étiez venu il y a quelques mois sur le plateau de Mark & Stratz nous raconter votre dernière campagne qui s'appelle Greetings from la banlieue, imaginée avec BETC. C'était une sorte de combat contre Midjourney pour changer l'image de la banlieue. Est-ce que déjà, pour ceux qui auraient manqué l'épisode précédent, vous pouvez un petit peu nous rappeler quel était l'objet de cette campagne et comment vous l'avez orchestrée finalement? Oui, bien sûr. Alors, déjà, la première chose, c'est qu'effectivement, ça fait longtemps que parce que c'est notre territoire, parce que nos chauffeurs viennent tous de là, parce que la plupart de nos clients viennent de banlieue, que c'est un territoire qui nous est cher, donc on est très sensible au sujet de la banlieue et c'est un sujet qu'on défend et qu'on cherche à valoriser au quotidien en tant que marque. Et c'est vrai qu'avec l'essor de Midjourney, puisque c'est ça dont on se parle, on a commencé un petit peu à regarder à travers les prompts, puisque c'est un système qui fonctionne où on rentre des mots et on obtient des images, pour ceux qui ne le savent pas. On a commencé à regarder effectivement ce que ça donnait quand on rentrait l'occurrence banlieue dans l'outil Midjourney. Et c'est vrai qu'on a constaté des différences assez significatives, voire même choquantes parfois, entre une occurrence qu'on pourrait rentrer comme un enfant à l'école ou un enfant à l'école en banlieue, ou dans un cas où on avait un enfant souriant dans un endroit, ou en tout cas une école rassurante, paradisiaque presque, et de l'autre côté, un enfant dans une école délabrée, lui-même apparemment déprimé, et tout ressemblait à une espèce d'expression de la misère, comme si banlieue était égal à misère slash scène de guerre parfois. Et c'est vrai que nous, qui en avons une vision réaliste et donc positive, c'est vrai que ça nous a travaillé et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Pour faire quelque chose, et effectivement, ça paraît un peu gigantesque et un peu, ça donne un peu le vertige de se poser la question de savoir comment on peut venir infléchir un outil qui a une telle aura et qui paraît aussi énorme. Et ce qu'on a identifié, en fait, c'est que c'est vrai qu'il y a une bulle autour de Midjourney. C'est vrai que ça paraît énorme, mais en fait, c'est que 11 ingénieurs qui en fait, rendent certaines occurrences, font évoluer l'outil, effectivement à travers ce qu'ils trouvent sur le web, mais aussi un peu à la mano. Et donc, en fait, la meilleure manière probablement de venir infléchir ces prompts et ces occurrences, c'était de s'adresser directement à eux. Et la manière dont on l'a fait pour les toucher directement, ça a été de shooter des milliers de photos de la banlieue telle qu'on la connaît, telle qu'on la voit, telle qu'on l'aime, et de leur envoyer via des cartes postales, en espérant, et c'est là qu'on se retrouve pour se parler, avoir une réponse de mi-journée. Donc j'imagine qu'il y a eu une réponse. Alors, il y a eu une réponse, c'est bien pour ça qu'on se reparle. Effectivement, donc pour la petite histoire, ces cartes postales, on les a pas juste envoyées telles quelles, c'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des photos de la banlieue dessus, un message pour eux, un QR code qui les renvoyait vers la base de données qu'on a aussi constituée au-delà des cartes postales elles-mêmes. Mais ces cartes postales, on les a fait remplir par les habitants de la banlieue eux-mêmes. On a été dans la rue, on s'est mis en partenariat avec des petits commerçants qui eux-mêmes distribuaient les cartes. Et donc, en fait, on a collecté 2000 cartes postales, un peu plus même, avec des petits mots d'habitants de la banlieue, leur disant, écoutez, vous êtes mignons, mais en fait, juste chez nous, ça ressemble pas à ça, quoi. Et donc, ça a pris quelques semaines, effectivement, de faire remplir toutes ces cartes, de sensibiliser la population à cet écueil, quelque part, à ce biais. Une fois qu'on a collecté ces 2000 cartes postales, on les a envoyées dans un gros carton, au siège de Midjourney. Pour la petite histoire, ça a pris un petit peu de temps parce que le colis s'est perdu. On a réussi à rentrer en contact avec eux juste pour savoir bêtement si le colis avait été reçu. Mais en fait, vous connaissez le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Beaucoup travaillent en remote, donc ça a pris un petit peu de temps avant que l'un d'eux daigne aller jusqu'à la boîte aux lettres, tout bêtement. Et en fait, pour le dire très simplement, au bout de 3 semaines, donc en fait, c'est relativement rapide, on a reçu une confirmation de Midjourney via Discord de la bonne réception du colis. Et en fait, ce qui nous a plu et ce qui nous a surpris, mais en même temps, c'est tout à leur honneur, c'est qu'en fait, leur réaction et dès le début et dès la réception, était hyper positif. C'est-à-dire que là où ils auraient pu voir une attaque, et c'est vrai que la manière dont on avait construit notre vidéo était assez offensive, eux, ils ont vu une opportunité de venir améliorer leur outil, puisqu'ils sont en fait dans une démarche de constant learning. Et donc, en fait, c'est une opportunité pour eux de venir améliorer une occurrence sur laquelle, effectivement, puisqu'elle était écrite en français, ils n'avaient pas forcément, je pense, eu la vigilance nécessaire, mais parce qu'ils ne sont pas 5000, ils sont 11. Et donc, ils ont eu une opportunité de collaborer avec nous pour venir améliorer cet outil. Donc, ce qui s'est passé après la réception des cartes postales, c'est qu'un de leurs ingénieurs nous a contactés, pas sur Discord, mais cette fois-ci sur X, anciennement Twitter, pour nous demander en fait de nous envoyer la base de données de manière à ce qu'ils viennent la mettre et venir infléchir l'algorithme à travers la base de données qu'on avait constituée.
Donc, autant c'était 2000 cartes postales, mais on avait constitué une base de données, nous, à la mano, avec des photographes freelance de 4000 photos. Donc, bon, le truc qu'on n'avait pas forcément vu venir, c'est que ces 4000 photos, il fallait pas simplement leur envoyer pour qu'ils puissent la mettre dans la base de données. Il a fallu la convertir dans un format assez spécifique. Comme c'est une plateforme qui fonctionne via des logiques de texte, il a fallu aussi qu'on écrive en anglais et en français sur ces 4000 photos un descriptif qui décrit en fait ce qu'on voit sur l'image pour que ça puisse venir enrichir la base de données de Midjourney. Donc ça nous a pris quelques temps, c'est pour ça qu'on se parle que maintenant. Donc ces 4000 photos, on les a donc converties, on les a décrites et on les a envoyées à cet ingénieur qui les a, on le sait, début janvier, intégrées à la plateforme. Mais c'est Alors, incroyable. ce qui est intéressant, c'est que, et je continue, on en voit déjà les effets. D'abord, ça a été corrélé, cette action, à la mise à jour de Midjourney, qui aujourd'hui est en V6. Et c'est vrai, et je vous l'enverrai avec plaisir si vous voulez qu'on continue la conversation, maintenant qu'elle est entamée, qu'on voit des différences assez significatives sur pas mal d'occurrences, pas toutes, parce qu'on est réaliste aussi, 4000 photos, c'est beaucoup pour nous, parce qu'on est une petite équipe, c'est pas beaucoup à l'échelle de cet océan de contenu qu'est l'IA. Mais sur certaines occurrences, on voit des différences assez significatives. Et donc, on en est évidemment content. On est aussi hyper reconnaissant, d'abord de l'état d'esprit qui a été celui de Midjourney. C'est vrai qu'on rêvait qu'ils nous répondent, mais d'ailleurs, je vous en avais parlé, on y croyait modérément, parce faut savoir raison garder. Ils ont été tout de suite très sensibles au contenu, au combat qu'on portait. Ils ont été hyper positifs dans la manière de prendre le sujet avec beaucoup de réactivité. Et aujourd'hui, donc effectivement, ces 4000 photos sont intégrées dans l'outil. Ils nous ont dit aussi, mais j'ai pas le détail parce que c'est leur popote interne, qu'ils avaient travaillé sur l'occurrence banlieue elle-même pour l'affiner. Et puis maintenant que la conversation est nouée avec eux, on a décidé de pas s'arrêter là. C'est-à-dire que ces 4000 photos, c'est un début. On a envie de continuer de le faire. La prochaine étape, c'est d'ouvrir en fait une plateforme où en fait les gens vont pouvoir eux-mêmes nous partager leurs photos. Nous, on va continuer de l'enrichir. Et l'idée, c'est que tous les mois, on puisse continuer de leur envoyer des photos converties, décrites, pour que à terme, effectivement, on aille au bout de notre combat, qui est effectivement obtenir sur cette plateforme, qui est là encore une fois la plateforme leader sur l'IA générative, que effectivement la représentation de la banlieue soit à 100% réelle et donc aussi positive et juste que celle que nous, on voit au quotidien et qu'on voulait défendre et qu'on va continuer de défendre en tant que marque. Va falloir s'adresser à OpenAI aussi, parce que j'ai vu qu'ils avaient eux aussi sorti une plateforme, Sora, je crois, qui va maintenant générer des images à partir de textes. Ça va fait partie de votre prochain combat. Vous avez commencé à regarder ça ou pas ? Alors, on a commencé à regarder, on n'a pas encore joué avec parce que pour l'instant, ils teasent beaucoup, mais l'accès à la plateforme est limité. Mais vous pouvez compter sur nous pour aller sur la plateforme et faire exactement le même exercice. Mais fait intéressant, et sans que je puisse encore les citer, d'autres IA nous ont contactés parce qu'ils ont vu l'initiative et nous ont demandé eux aussi d'intégrer ces photos à leur base de données. Donc effectivement, l'initiative fait des petits et on est heureux déjà de collaborer avec d'autres plateformes qui eux aussi veulent affiner cette occurrence. Merci beaucoup Renaud Berthe. Je rappelle que vous êtes CMO de Itch. C'est la fin de cette émission. Merci bien sûr de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mark & Strat. Passez une très bonne journée sur Bismart.